donc j'ai fait un petit panneau, les gars, vous pouvez prendre la photo. T'es un bon. Oh, bah, tu Ça sais, fait du bien la musique, c'est vrai. voilà, hier j'étais avec la société retraite, je suis là aujourd'hui. Et demain, Gilets jaunes un jour, Gilets jaunes toujours. Enfin, voilà, ça fait le marathon, ça fait 3 jours de grève. Mais bon, manifestants professionnels, mais bon, les taxis, c'est dur. Donc on souffre. Il faut le dire, ça fait longtemps que je le dis, ça fait au moins 10 ans. Et moi, mon but, les gars, je vous le dis, qu'est-ce que je veux depuis 10 ans, on nous l'avait promis, mais ça. Alors Adil Sud, il est là, Adil, non. Il a dit que le combat, Adil Sud, il a dit après ça, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on attend. Il y a des taxis qui croient plus en rien. Hein, donc il faut essayer de galvaniser les troupes, mais à un moment où 10 ans, ça devient un peu difficile. Voilà. Il y a un truc aussi qu'il faudrait montrer. Regarde, je viens, on va dire bonjour. Il y a ça, ce document-là. Ce document-là. Ah, c'est. Comment il s'appelle Réservoir Alps, Rémi. oui. Je connais la voix, mais pas le visage. C'est vrai? Oh là là. Bon ouais. Je suis bien. Je sais pas si je suis bien, me dis pas ça, c'est pas moi qui est devant la caméra, oui. Le problème, Autorisation de circuler, stationner, prendre en charge la clientèle sur la voie publique. voilà, c'est une remise en question de ce document, tout ce qui se passe actuellement avec le taxi. C'est Aujourd'hui, on direct, ouais. commence à nous faire payer pour déposer ou attendre même les clients en réservation à la gare de Lyon. Oui. On va nous faire payer pour charger et déposer dans la rue bientôt. Ouais, ça commence par quelque chose. On a eu la Par fermeture, ici, ouais. la fermeture de la gare routière Bagnolet qui est passée sans que personne s'en rende compte. Hein, on n'a plus le droit de charger ni de déposer à la gare routière de Bagnolet. Faut quand même le savoir, ça c'est quand même fou. On peut plus rentrer et sortir à la gare de Bagnolet en tant que taxi. Ah bah tu éjectes les clients avant ou tu essayes de les choper dans la rue en passant. Voilà. Mais c'est une vraie remise en question de ces documents. Une vraie remise en question. Documents que n'ont pas nos concurrents VTC. Ouais. Et qui pourtant s'arrêtent pour déposer et charger leurs clients sur la voie publique comme si c'était des taxis. Ouais. Comme s'ils avaient ce document-là. Qui provient du ministère des Transports. Il est obligatoire dans tout véhicule de taxi qui doit le fournir en cas de contrôle avec tous les autres documents nécessaires à un chauffeur de véhicule de taxi. Ouais. Ça fait partie du document obligatoire, ça. C'est ce qu'on appelle l'ADS, d'une certaine manière. Voilà. Ce document-là, ça c'est une remise en question. Et ça, si les chauffeurs de taxi ne sont pas présents, ne comprennent pas qu'ils doivent être là pour défendre ce document-là, et ben demain, il n'y aura plus de taxi puisqu'on n'aura plus le droit de circuler et de déposer et charger sur la voie publique. Tout simplement, c'est la remise en question de ce document-là. Je sais pas, est-ce que vous payez vous pour être là? Ben, Vous devriez peut-être payer. Hein. Ben, je Parce sais que pas. nous, on nous demande de payer pour faire notre boulot. Tu sais, ça Pour commence- faire notre boulot. Ouais, ouais. Ça commence le samedi. Et pourtant, le taxi, c'est un service public. Un service public. Nous sommes là pour le service public. On va aller voir ton On doit déposer les clients, on doit payer. On a un collègue qui a fait une vidéo qui est catastrophique. Oui. Une vidéo où il dépose des non-voyants. Il a fait 3 vidéos. J'en ai parlé, ouais. Hein? Elle est très bien cette vidéo. Il les accompagne. Et tout ça, c'est lui qui a payé. Mais si on se doit payer pour chaque client qu'on dépose, on dépose le bilan aussi demain. Hein. On dépose le bilan. On a déjà plein de concessions qui ont été faites par les taxis. On ne fait plus payer les bagages. On ne fait plus payer les personnes, plus de 3, 4 personnes, on ne fait plus payer. Avant, on avait aussi. On avait. Alors moi, je suis un petit jeune dans le taxi. C'est vrai? Hein, dans 2 ans, j'arrête. Dans 2 ans, D'accord. j'arrête. Hein, Oui. si tout va bien. Moi, je me souviens de l'époque, en francs, on avait 5. J'ai fait pas mal de gares au début parce que justement, c'était un plus. Hein. On avait 5 francs parce qu'on est chargé ici à la gare. 5 francs de plus en supplément. Ça aussi, ça a sauté. C'est aussi une concession qui a été faite par le chauffeur de taxi. Je me souviens de la réouverture de la gare de Bercy. La gare de Bercy, elle a réouvert sans qu'on ait été avisé, nous taxis. L'information passait pas. Donc ils ont engagé des petits jeunes qu'ils ont mis sur la rue et qui arrêtaient tous les taxis qui passaient pour aller charger à la gare de Bercy. Et aujourd'hui, on nous chasse. D'une certaine forme, on nous chasse. L'accès, c'est une catastrophe pour aller charger. C'est le seul accès qui va nous rester si, effectivement, ils ferment la rue de Bercy. Parce qu'actuellement, il y a deux endroits de charge à la gare de Lyon. C'est
ici à l'horloge et la rue de Bercy. Sur le côté. Voilà. Normalement, il est question qu'ils ferment la rue de Bercy. Normalement. D'ailleurs, officiellement, c'est déjà fermé puisqu'ils ont déjà mis en placement un taxi réservé uniquement. J'ai une question pour vous, monsieur. Votre prénom, s'il vous plaît? Manu. Manu. C'est comme ça que les collègues m'appellent. Bon. Dans ces cas-là, si jamais vous avez des taxes un petit peu partout, est-ce que vous pouvez voilà, faire payer plus cher votre client si vous payez On n'a pas à lui facturer au client. C'est normal. Est-ce que ma question est inopportune? Est-ce que ma question, vous la comprenez? C'est-à-dire que je pense à ça directement au client. Est-ce que pour ce qui ça se passe ailleurs, ça se passe... C'est pas nous qui décidons des prix. C'est pas vous qui décidez les prix? Non, c'est la préfecture. N'oublions c'est pas l'État. que Oui. le taxi est un transport public, Oui. réglementé. Nous ne décidons pas de nos tarifs. Alors, depuis le 1er janvier, officiellement, les tarifs ont considérablement augmenté pour le taxi. C'est ce qu'on entend Hein dans les médias. Ce n'est pas encore en application puisque les arrêtés n'ont toujours pas été signés. Mais théoriquement, pour les forfaits, il y aura 2 € de plus pour les Orly, 3 € de plus pour les Roissy-Charles de Gaulle, hein, et il y a une légère augmentation pour la tarification des courses normales. Insignifiant. Hein. Tarification donc qui est réglementée. Nous n'en décidons pas. D'accord. Voilà. Et qui c'est qui En décide? fait, C'est Et vous appelez alors, comment le ministère de l'Intérieur. Comment Manu. vous appelez comment Ministère de Manu. l'Intérieur. Manuel. C'est quoi le ministère de l'Intérieur? Alors, pour la tarification des forfaits, c'est bizarre, mais c'est le ministère de l'économie. Pour la Ah. tarification, oui, c'est bizarre. Pour la tarification quotidienne pour autres courses, c'est le préfet dont on dépend, donc Monsieur Lallemand, le nouveau préfet de... Et là, vous avez une carte, c'est ministère des Transports. Après, c'est sûr Alors, que on sait c'est plus pas de qui on forcément dépend. simple d'expliquer au On ne sait public. plus de qui on dépend Ouais, en ouais, réalité. ouais. On ne sait plus de qui on dépend en réalité. Et pourquoi on fait pas partie du ministère des Et qu'est-ce que Transports? c'est ce dossier Hein? Ce Et c'est c'est carré. maintenant qu'on partira. ce document est obligatoire dans tout véhicule taxi. C'est ce qui nous autorise à déposer et charger sur la voie publique. Voilà. Et si vous possédez ce document, c'est gratuit? Vous payez pas? Ça fait partie de tout ce qu'on paye en taxes et autres choses au niveau du taxi. Rien n'est gratuit dans le taxi en réalité. Rien n'est gratuit. Ah bah, il y en a, regarde. Vous savez que pour être en station, on paye une taxe de stationnement. Bon, c'est vrai que le montant n'est pas non plus énorme. Non, mais ce sont Mais des- nous payons pour être en station. Non, mais c'est jamais énorme, monsieur, mais... Et ouais. vous allez- Un taxi, normalement, soit il roule, ou à vide, soit il charge, Oui. soit il est en station. Ça, c'est la réglementation du taxi. Un VTC, normalement, soit il dépose son client et il repart à son garage, hein, mais il n'a pas le droit de charger sur la voie publique comme le fait le taxi. Et pourtant, il le fait. Bon, enfin bon. C'est les faux taxis. Donc ce sont des taxes, vous dites c'est pas grand chose, mais ce sont des taxes qui se rajoutent à d'autres taxes. À d'autres taxes. Et au final, peut-être que le grand public comprend pas pourquoi Écoutez, vous pour vous changer respectez les un petit tarifs, peu, mais pour ça, changer les la tarifs, goutte d'eau qui fait déborder le Pour vase. changer les tarifs, donc on attend là actuellement pour changer nos tarifs. Oui. Il va falloir qu'on paye à peu près, je crois que c'est dans les 90 €. Donc il va falloir en faire des courses déjà pour amortir cette augmentation de quelques centimes, augmentation annuelle certes, pour les courses habituelles, et les 2-3 € aéroports qui sont restés inchangés pendant 4 ans. 4 ans. Pendant 4 ans, les tarifications des forfaits aéroports n'ont pas été modifiées, à savoir que ça avait été mis pour 1 an à l'essai, pour voir ce que ça donnait, Ouais. et que le taxi, comme l'indique son nom, taximètre, ne fonctionne normalement qu'au compteur. Or, les forfaits qui nous sont d'une certaine forme imposés pour les aéroports, ils sont on ne peut pas, ils sont d'une certaine forme injustes, puisque quelles que soient les conditions de congestion du trafic, d'heures, de jours ouvrables ou pas, fériés, nuit, c'est toujours les mêmes tarifs. Bah, dans l'exemple des manifestations, quand on mettait 2 heures, 3 heures pour descendre de Roissy. Exactement. On avait demandé à ce moment-là, à la préfecture au moins pendant la période des grèves des transports, que l'on puisse pratiquer le taximètre habituel, quoi, pour autre course. Et on attend toujours la réponse. On n'en a pas eu à ce propos-là. Par contre, je vous prendrai un autre exemple. Cette histoire des forfaits aéroports, ce n'est valable que pour Paris, ou Paris aéroport. Moi, je sais pas, mais quand j'ai une facture d'EDF à payer, je paye en fonction de ce que j'ai consommé. Quand j'ai une facture d'eau, de même. Quand j'ai une facture quelle que soit la facture, je ne paye qu'en fonction de ce qui a été consommé. Si demain, pour tout est bloqué, je suis d'accord.
Je suis d'accord que tout le monde paye toujours le même forfait pour quoi que ce soit. Je suis d'accord. Mais pourquoi certains et pas d'autres? C'est ça que je ne comprends pas. Manu, vous vous battez pour les plus jeunes, vous allez bientôt partir peut-être en retraite, bientôt là. Oui, Et vous avez vu par exemple les conditions se dégrader complètement. Ça s'est vraiment accéléré ces derniers temps Non, il n'y a pas d'accélération ces derniers temps. Depuis 10 ans, depuis l'arrivée d'Uber ou des VTC On sent que de plus en plus dans notre pays, le fait que les boîtes privées, les boîtes qui ont de l'argent et le pouvoir de l'argent a pris une ampleur de plus en plus importante. Sachant que les lois ne sont même plus respectées. Notre prochain combat en dehors de la gare de Lyon, c'est la maraude électronique. Oui. La maraude électronique qui est interdite depuis Uber, VTC. 2014 ou 2016. Les années se passent, j'ai plus les années en tête. La loi elle est passée en 2016. La loi est passée en 2016. Donc la maraude électronique est interdite. Ça veut dire VTC. Au VTC. Néanmoins, il continue à la faire cette maraude. Mais c'est très hypocrite. C'est très hypocrite cette histoire de maraude électronique. Parce que nous, on en a pas beaucoup. Parce que vous avez les boîtes comme Uber, qui est une plateforme parmi tant d'autres en France, parce qu'il n'y a pas que Uber, qui commercialise d'une certaine forme de l'interdit. Puisque les chauffeurs n'ont pas le droit de marauder. Mais pire que ça. À l'origine, les VTC ne travaillaient que sur ce qu'on dit une réservation. Depuis 2014, si je ne me trompe pas, passé au Conseil d'État, la réservation a été redéfinie. Ça veut dire que maintenant, une réservation pour un VTC, c'est pas le fait que quelqu'un ait pris un rendez-vous au préalable pour qu'on vienne le chercher à une heure précise. Non, la réservation, c'est l'acte du fait d'avoir, avec son application, demandé un véhicule, et c'est devenu une réservation. On nous a réappris ou reformulé le mot réservation, qui est devenu réservation immédiate, qui à mon avis est une simple commande immédiate, donc pas une réservation. Et la réservation, on a rajouté réservation préalable. Donc dans un cas, vous avez un non-sens, et dans l'autre cas, vous avez un pléonasme. Voilà, on n'est pas assez érudit dans le taxi, et c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. Mais ça c'est quelque chose à revoir, je pense. Nos collègues de Barcelone ont réussi à revoir cette histoire de réservation. Aujourd'hui à Barcelone, un taxi sait qu'il a moins de soucis avec les VTC, déjà pour deux facteurs. Ils ont obtenu 30 minutes pour une réservation, ce qui est une réservation, on y rajoute préalable, 30 minutes pour un VTC, donc un VTC quand il est commandé avec l'application à Barcelone, il a 30 minutes minimum. Et il y a un numéro exclusif pour les VTC aussi. Chose que les VTC demandent. Les vrais VTC. Ce qui a été reproché au taxi, le numéro exclusif. Et ce qui était reproché au taxi, le numéro exclusif. Tout à fait. Et est-ce que tu ne penses pas qu'ils veulent tout mettre à plat pour que VTC et taxi soient confondus et qu'un jour ou un autre, une entité style Uber nous cannibalise tout et finalement, Uber d'ailleurs, s'ils étaient arrivés au lieu de vouloir tout manger et puis en passant par-dessus tout le monde, s'ils avaient juste voulu s'adresser directement au taxi en s'asseyant à la table et vraiment parce que le gouvernement à l'époque, faut pas oublier que la lutte et la création du VTC, c'était pour baisser le chômage. D'une certaine forme, les taxis ont subi le chômage des autres et en absorbant une partie des chômeurs. On a, à tort, envoyer plein de chômeurs dans le transport de personnes en leur facilitant la vie, puisque pas d'examen, aucune contrainte, pas de réglementation. Petit à petit, ça change. Ça change, maintenant ils ont des contraintes, ils ont un examen à passer, qui est sur le même tronc que celui du taxi d'ailleurs, et ils commencent à avoir quelques règles, pas suffisamment, mais il n'y a pas que ça. Ça met d'autres soucis.
ça a amené des choses qu'on ne connaissait pas à l'époque. Ça a amené ceux qui ont goûté au transport de personnes qui sont devenus ce qu'on appelle les racoleurs, donc des clandestins. Ça a incité le travail au Ça noir, a tout incité simplement. au travail au noir. Ça a amené aussi à beaucoup de faux VTC, fausses cartes. 10 000 faux VTC, 10 000. On n'a pas de nombre. Ils sont incapables de nous dire combien de VTC il y a actuellement. Non, il y a Brahim Ben Ali. Brahim Ben Ali. Ils sont incapables de nous le dire. Donc, c'est quelque part aussi ce qui a fait que les VTC ont été chassés de Londres. N'oublions pas que c'est aussi une forme d'insécurité pour les usagers, hein, cette histoire de fausses cartes, entre autres. Il y a eu pendant un moment aussi les agressions sexuelles sur certaines. Oui, il y a eu des clientes. viols. Il y a eu des viols. Il y a eu même des viols. Oui. Donc, ce sont des choses Mais moi, j'ai une question à te qu'on ne poser. voyait pas dans le transport de personnes. Moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi il y a l'application Uber américaine, l'application Bolt chinoise, l'application Kelly English, et que nous, on n'a pas d'application européenne pour les taxis depuis 10 ans, on nous l'a promis. J'ai fait un stage il y a 9 ans chez Taxiloc, l'application de l'Amérique, de l'État, la préfecture de police, on distribue des cartes, j'en ai une d'ailleurs. Là. Donc, et voilà, et que ça, et on en a pourquoi Alors, et alors qu'on est en Europe et qu'il n'y a pas. Voilà. Or, tout ça, ce sont des acteurs privés. Donc, dès lors qu'il y a des histoires d'argent, voilà ce que ça donne. Il était question qu'une application nationale sorte pour les taxis. C'est ça. Pour les usagers de taxi et pour les taxis. Une application nationale. Et ce sont les plateformes, aussi bien taxi, il ne faut pas le nier, que VTC, qui ont mis tout pour empêcher la sortie de cette application qui normalement devait déjà être en fonction. C'est ça. Hein, Mais il recule pour se ça remplir recule, les poches. ça recule, Pour et- se remplir les et poches. je ne sais pas si un jour elle sera. Pour emmener l'argent dans les paradis fiscaux. Les taxis sont pas assez puissants pour contrer ça? Pourquoi ils se sont fait avoir par rapport à l'application? Les taxis sont résignés, ce sont des gens qui respectent les lois. C'est ça. C'est surtout ça le problème. Nous respectons les lois. On a toujours eu une forte réglementation. Même s'il y a donc on peut-être est- quelques brebis galeuses, Ouais, parce dans qu'il y en a les dans règles. toutes les professions, Ouais. malheureusement. Et pas seulement dans le taxi, donc. Ouais. Mais oui, je pense que le taxi respecte trop les lois. Heureusement. Et ça se retourne contre nous. Mais oui, heureusement qu'on respecte Heureusement. les lois. Parce que la loi doit être justement- respectée partout. Exactement. Et c'est le gouvernement qui ne le respecte pas. Exact. Et nous avons un gouvernement d'amateur et hors la loi. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on a une loi qui a été votée en 2014 Non, et qui n'est jamais. Si, Oui, et et n'a jamais été appliquée à ce jour.